Bonjour tout le monde, nous voilà à la quatrième et dernière partie de la correction du BTS Secrétariat Bureautique 2019. Alors dans cette partie, nous devons faire le document annexe 4 qui est un bulletin de paye qu'il faudra saisir sur Word. Mais la saisie seule ne suffit pas parce que le bulletin de paye contient des données dynamiques, comme le salaire de base, le salaire brut, le net à percevoir, ainsi que les éléments du professeur doivent être dynamiques. Donc, pour faire ce genre de travail, il faudra utiliser le public postage, c'est-à-dire aller puiser dans un document qu'on appelle la source de données et les placer dans un autre document qu'on appelle la lettre type. Ici, notre lettre type, c'est le bulletin de paye qu'il faudra remplir automatiquement avec le public postage. Donc, nous allons aborder dans ce TP les bordures de paragraphes, les espacements de caractères, l'insertion des tableaux, ainsi que le public postage. Nous allons aussi voir l'insertion de forme et l'insertion des lettrines. Alors, attachez bien vos ceintures. On va décoller. Alors, ce qu'il faudra faire, nous allons ouvrir le dossier qui contient les fichiers. Nous avons déjà le fichier Excel. Nous avons aussi le bulletin de paye et le rapport de paye. Alors, le rapport de paye a été déjà fait dans la partie 3. C'est le bulletin de paye qu'il faudra saisir aujourd'hui. Donc, j'ouvre le fichier rapidement. Ouvrir. Donc, je vais avoir un document vierge. Je double-clique sur la partie supérieure pour mettre l'entête. C'était déjà saisi, donc je vais faire du copier-coller. Bon, pour les espaces, il faudra les réduire. C'est sur l'onglet mise en page. Dans le groupe paragraphe, on réduit les espaces. Alors, entre ici, l'email et le service comptable qu'on avait tout à l'heure, il faudra insérer une tabulation. Je place un taquet ici et je clique sur la touche Tab pour avoir le curseur à côté. J'insère service comptable. Bon, je n'avais pas bien placé le taquet. Là. Immédiatement, vous allez voir que ça va se déplacer au niveau de la tabulation. Bon, dans d'autres sujets, j'ai vu que en bas de l'entête, on a une ligne. Donc, j'en profite, même si ce n'est pas demandé, de vous montrer comment on le fait. Je clique sur Accueil. Dans le groupe paragraphe, je vais prendre bordure, n'est-ce pas? Après, je clique sur Autre bordure. Là, je vais choisir une bordure avec deux traits sur les styles. Je choisis cette bordure-là et je l'applique seulement en bas. Donc, je vais décocher les autres parties et je clique sur OK. Donc, pour avoir la bordure de paragraphe. Maintenant, je vais insérer le titre bulletin de paye qui doit être centré. Ici, c'est ici qu'on centre. J'augmente un peu la police. Bon, je peux tout faire en même temps. Je vais cliquer sur l'onglet Accueil groupe police ou bien le raccourci CTRL D. Une fois, permettez-moi de zoomer un peu, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, sur l'onglet Accueil groupe police, je clique sur l'onglet qui affiche les éléments complémentaires du groupe police. Donc, pour la police, en général, il faut choisir une police qui ressemble. Ici, c'est la police Arial. En général, c'est Arial Black. Arial Black. Pour la taille, je vais mettre 36. Maintenant, entre les lettres, il faudra gérer l'espacement des caractères. Donc, c'est sur espacement des caractères. Ici, sur Word 2007, c'est espacement des caractères. Donc, espacement, je vais prendre étendu. Et j'augmente un peu l'espacement. Voilà. Donc, le but de l'exercice, quand même, c'est pas de faire les espacements des caractères, c'est de voir le public postage. Donc, voilà. Donc, je fais juste ça pour rappeler un peu les espacements des caractères. Donc, je réduis la police, c'est grand. Je pense que cette police-là, elle est correcte. Pour la bordure aussi, c'est la même chose. Bordure et trame. Et j'insère la bordure que je veux avoir. Bon, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est d'insérer deux formes. Parce qu'en général, ici, vous avez le choix. Donc, ici, vous avez deux formes. Code des professeurs et l'autre. Bon, je vais copier la première forme et l'autre, je vous montre comment on le fait. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, je viens de copier le premier. Pour le deuxième,
vous allez sur l'onglet insertion. Dans le groupe forme, vous cliquez sur un carré, un rectangle, ça dépend de la forme. Donc je vais dessiner la forme. Je fais clic droit, ajouter du texte. C'est pour pouvoir écrire à l'intérieur. Ajouter du texte. Et maintenant, j'ajoute le texte que je veux avoir. Donc ici, dans cette forme, je dois avoir période janvier 2019. Je vais copier tout simplement et venir coller. Bon, maintenant, à l'intérieur de la forme, la police a changé. Je vais mettre une police de couleur noire. Donc, je change le fond. C'est sur l'onglet format. Alors, un petit rappel sur les formes. Lorsque vous insérez une forme sur Word, vous allez avoir un onglet contextuel. C'est l'onglet format. Donc, l'onglet format vient lorsque vous cliquez sur la forme. Regardez bien, si je clique sur le vide, l'onglet format disparaît. Je clique encore sur la forme, le même onglet réapparaît. Donc, c'est un onglet contextuel. Ces onglets-là ne s'affichent que lorsque vous cliquez sur la forme ou sur l'objet. Donc, je vais changer le contour. Je vais prendre un contour simple pour avoir la même chose. Tout simplement. Voilà. Ce qui reste, c'est le tableau. Bon, je vais compter le nombre de colonnes et le nombre de lignes. J'ai un tableau de 2 colonnes, 3 lignes. Très facile à insérer. Sur l'onglet insertion, dans le groupe tableau, je clique sur tableau. Donc là, j'ai 2 colonnes, 3 lignes. Voilà le tableau que je dois avoir. Un tableau de 2 colonnes, 3 lignes. Je le remplis rapidement. Voilà. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est le filigrane déjà et le public postage. L'objet du cours même. Le public postage. Je vais créer quelques espaces ici. Maintenant, pour le public postage, plutôt pour le filigrane, je vais cliquer sur l'onglet création. Je clique sur filigrane. Bon, sur les autres versions, avec Word 2007, c'est pas création, c'est mise en page. Hein? Mais ici, je vais cliquer sur filigrane et je choisis filigrane personnalisé. Parce qu'il me propose des filigranes, je vais prendre filigrane personnalisé. Bon, là, je vais avoir une fenêtre et sur la fenêtre, j'aurai la possibilité de prendre texte en filigrane. Je peux mettre une image en filigrane. Je prends le texte en filigrane. Et le texte c'est 2019. La couleur du filigrane, je peux la rendre plus foncée. Et je clique sur OK. Voilà comment on fait pour avoir le filigrane qui se trouve derrière. Maintenant, voyons le public postage. Nous allons voir la lettre type et la source de données. La lettre type est le fichier Word qu'on vient de terminer. Maintenant, la source de données, c'est le fichier Excel. La source de données, je peux prendre ce tableau-là parce que je vois que dans la lettre type, je dois avoir le prénom, le nom et le code, mais aussi salaire de base, salaire brut et le net à percevoir. Donc, c'est le tableau annexe 2 qu'il faudra prendre. Maintenant, pour faire le public postage, il faut toujours gérer le tableau de la source de données. Ce qui est interdit dans le public postage, par exemple, si vous voulez prendre une feuille, bien sûr, il faut éviter que la première ligne, par exemple, soit vide. Il faudra que le tableau se trouve sur la première ligne. Donc, la source de données peut être un fichier Word aussi. S'il s'agit d'un fichier Word aussi, il ne faut pas créer de lignes en haut. C'est-à-dire, il ne faut pas créer de paragraphes. C'est-à-dire, le tableau commence ici, comme vous le voyez, code des professeurs, ça commence sur la première ligne, la ligne A1. Donc, j'enregistre le fichier Excel. Je vais aller sur Word. Je vais aller sur Word. S'il s'agit d'une lettre, parce que le public postage peut être une lettre, une étiquette ou bien autre chose. S'il s'agit d'une lettre, vous n'avez pas besoin de venir sur public postage et de préciser le type de fichier que vous voulez. C'est-à-dire choisir lettre ou bien autre chose. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez directement aller sur la sélection des destinataires. Parce que si c'est une lettre qui est déjà faite plus tôt, vous pouvez directement aller sur public postage et sélectionner les destinataires. Donc sur l'onglet public postage, vous avez vu que certaines icônes sont inactives et certains groupes même sont inactifs, comme le groupe champ de fusion et d'écriture, le groupe aperçu des résultats et le groupe terminé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de liaison entre le fichier Excel et le fichier Word. Il faudra établir en premier lieu la liaison, mettre les champs de fusion pour avoir ces groupes-là actifs. Comment établir la liaison?
Donc le public postage n'est rien d'autre que la liaison d'un fichier Excel avec un fichier Word. Donc vous allez sur sélection des destinataires dans le groupe démarrer la fusion et le public postage. S'il s'agit d'une lettre, bien sûr, et vous cliquez sur utiliser la liste existante. Vous pouvez entrer une nouvelle liste si vous n'aviez pas les destinataires. Vous pouvez aussi sélectionner les contacts dans Outlook. C'est un logiciel qui fait partie de la suite bureautique. Mais ici, nous allons seulement cliquer sur utiliser la liste existante. Alors, c'est quelle liste? La liste existante, c'est quoi? Donc là, il va m'ouvrir une fenêtre qui va me demander d'aller chercher la liste existante dont vous faites fi. Ici, la lettre existante, c'est quoi? C'est le fichier Excel, bien sûr. Donc, mon fichier Excel se trouve sur le bureau. Le grand problème, c'est ici. Beaucoup d'étudiants n'enregistrent pas leur fichier dans le dossier du bureau. Ils vont enregistrer le fichier Excel ailleurs. Alors, c'est difficile de faire la liaison parce que vous ne trouvez pas votre fichier. Je sais bien que mon fichier se trouve sur le bureau et dans un dossier nommé BTS 2019. Et dans ce dossier-là, c'est ce fichier Excel qu'il faudra prendre. Alors, il va me demander maintenant de choisir la feuille du fichier Excel qui contient les données. Alors, je fais la liaison avec la feuille annexe 1, ou bien avec la feuille annexe 2, voilà, ou bien la feuille 4. Ici, il s'agit de la feuille annexe 2. Je clique sur la feuille annexe 2 et je clique sur OK. Alors ici, regardez bien, la première ligne de données contient les en-têtes de colonne. Si vous décochez cette option, la première ligne sera considérée comme un enregistrement et fera partie des champs de fusion. Donc si la première ligne est l'en-tête, il faudra cocher. En général, c'est ça. Je clique sur OK. Immédiatement, vous allez voir que les groupes maintenant sont actifs et les icônes sont actives. Ce qui reste à faire, c'est d'insérer les champs de fusion. Un champ de fusion, c'est juste un élément qui change d'un enregistrement à un autre. Comme le code du professeur change d'un prof à un autre. Autrement dit, d'une ligne à une autre. Le prénom et le nom aussi. Comme ici, le code change, le prénom change, le nom aussi change. Ces éléments-là sont des champs de fusion. Nous allons insérer tous ces champs de fusion-là. Tous les champs de fusion, le code, le prénom, le nom, ainsi que ces trois autres champs de fusion. Comment on insère un champ de fusion? D'abord, vous placez le curseur à l'endroit où vous voulez avoir le champ de fusion. Le curseur là, c'est le point d'insertion. Vous allez sur l'onglet Public postage. Dans le groupe champ de fusion et d'insertion, vous cliquez sur insérer un champ de fusion, sur la flèche. Vous pouvez cliquer ici, vous allez avoir une fenêtre. Mais moi, quand même, pour dire vrai, je préfère cliquer sur la flèche. C'est plus pratique. Comme ça, vous allez cliquer sur le champ de fusion que vous voulez. Je clique sur code professeur. Sur prénom, j'insère le champ de fusion prénom. Sur nom, j'insère le champ de fusion nom. Vous voyez comme c'est facile. Donc vraiment, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, le public postage ne sera plus un problème. J'insère ici le champ de fusion salaire de base, le champ de fusion salaire brut et le champ de fusion salaire net. C'est juste ça. Le public postage n'est rien d'autre que la fusion des deux fichiers et l'insertion des champs de fusion. Ce qui reste, c'est vraiment l'affichage des résultats. Si vous voulez même avant de fusionner le document, vous pouvez cliquer sur aperçu des résultats pour voir le contenu. Donc, si vous cliquez, vous allez voir Dibor Diouf. Donc là, vous pouvez changer. C'est comme une télécommande. L'enregistrement numéro 1, je change pour avoir Ndeu Ning, le deuxième. Troisième, Dibor Sen. Le quatrième, voilà, ce prénom, je ne sais pas comment on lit ça. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc c'est très facile. En même temps, les salaires vont s'afficher. Très sincèrement, le public postage est très simple. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de terminer et de fusionner. C'est-à-dire, cette lettre type-là peut être transformée en plusieurs documents. C'est ça l'intérêt aussi, le charme même du public postage, parce que la lettre type contient tous les enregistrements dans un seul document, dans une seule page. Donc, si vous avez un mariage ou bien une carte d'invitation, vous pouvez créer un seul document et générer autant de documents que d'invités.
Donc je vais générer autant de documents que de personnes. C'est important. Donc là, vous allez cliquer sur terminer et fusionner. Et vous cliquez sur modifier les documents individuels. Modifier les documents individuels. Donc là, tous les enregistrements. Et vous cliquez sur OK. Il va me créer un autre document Word. Voilà, regardez bien, ce document Word contient 28 pages. J'ai un fichier Excel de 28 lignes, c'est pourquoi j'ai 28 pages, 28 documents. Et ces documents-là, maintenant, peuvent être modifiés individuels. Vous voyez bien, chaque document va être sur une page séparée. Voilà un peu, c'était tout pour le public postage. Il vous suffit simplement d'enregistrer ces documents dans le même dossier que les autres pour vraiment terminer votre travail. Donc, je pense que la vidéo vous a plu. Pour voir les autres cours de M. Mbow, je vous demande de vous abonner à ma page, ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, s'il y a une nouvelle vidéo, vous allez voir automatiquement. Alors, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos avec M. Mbow.